celui dont les mains m'ont façonné, Seigneur. Je me réjouis, Seigneur, de toi. Il est celui dont les mains m'ont façonné, source de vie, source de joie. Il est celui qui bâtit mon avenir, ma destinée est dans sa main. Tout le monde, bonsoir frères et sœurs, bonsoir pour ceux qui nous écoutent de par le monde. Voilà, bienvenue chez vous dans votre émission Le mot du jour. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec mon frère. Mon frère, voilà, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir chers téléspectateurs encore. Voilà, mon frère Wallace. Alors nous sommes là ce soir pour une nouvelle émission. La dernière émission, voilà, on l'a faite il n'y a pas longtemps. Et cette émission, nous l'intitulons L'Éternel. Le mot du jour, c'est l'Éternel. Pourquoi l'Éternel? Parce que nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de Bibles où le mot l'Éternel est écrit. Alors, on ne parle pas d'Éternel au sens de ce qui est éternel, mais par rapport au nom de Dieu. Alors, est-ce que l'Éternel est-il le nom de Dieu? Est-ce que quand Dieu s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, s'est-il révélé avec le nom l'Éternel? Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir pour partager, développer, s'encourager, surtout s'édifier parce qu'on est là, parce que Jésus revient. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire pour commencer par là. Voilà. Déjà, rebonsoir encore, voilà, chers téléspectateurs. C'est toujours une joie pour nous d'être sur ce plateau. Votre émission, Le mot du jour. Voilà, cette émission, comme vous le savez déjà, a un seul concept, c'est celui de prolonger la vision, le projet que Dieu nous a mis à cœur, c'est-à-dire la rédaction de cet ouvrage qui est en cours, donc le dictionnaire biblique. Cette émission est là pour prolonger parce que comme je dis souvent Christian, dans le dictionnaire qui va être imprimé par la grâce de Dieu d'ici là, voilà, il n'est pas évident qu'on définisse ou encore qu'on en dise tout, ou qu'on en écrive tout. Alors cette émission est là aussi pour nous aider à, pourquoi pas, définir, aller un peu en profondeur certains mots, partager, s'encourager, voilà, et aussi pour voilà, bénir le peuple du Seigneur au travers de l'évangile, voilà, et présenter Jésus-Christ qui revient. Voilà, donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si autre chose à dire avant qu'on commence, peut-être. Voilà, donc comme Christian le disait, nous allons partager sur un mot aujourd'hui. Nous sommes sur la lettre E. Aujourd'hui, c'est la lettre E et nous avons choisi un mot par la grâce de Dieu, c'est le mot éternel. Donc éternel, donc l'éternel. Donc bien entendu avec un apostrophe devant, ça donne l'éternel. Et nous avons eu à cœur ce mot depuis déjà quelques temps, parce que en travaillant dessus, voilà, ça nous a beaucoup encouragé, ça nous a amené à réaliser beaucoup de choses. Et nous avons eu à cœur de partager ce que Dieu nous a permis de comprendre avec voilà, ce large public qui nous regarde. Vous êtes nombreux à nous regarder par le monde et nous bénissons le Seigneur pour cela, quoi. Voilà, donc je ne sais pas, on va commencer par déjà expliquer, voilà, éternel, c'est un mot français, voilà. C'est un mot français. Nous remarquons en fait que dans le langage courant de chrétien, de nous tous hein, d'ailleurs, dans le jargon chrétien, dans le langage chrétien, le mot éternel est utilisé, le mot éternel est employé. Et en parcourant l'écriture, en vérifiant l'écriture et en creusant un peu en profondeur, en fait, nous nous rendons compte qu'en réalité, éternel n'est pas tant le nom de Dieu. Éternel n'est pas le nom de Dieu. Éternel, c'est un mot français, voilà, simplement. C'est un mot français. Et la définition francophone, la définition propre du mot éternel, se traduit comme quelque chose ou quelqu'un, ou je dirais quelque chose qui n'a ni commencement, ni fin. Voilà, donc qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Donc c'est ça en fait la définition du mot éternel. Lorsque vous prenez le Larousse ou le Petit Robert ou un quelconque dictionnaire qui existe, ouais, vous verrez beaucoup de synonymes de cette définition, mais de façon générale c'est quelque chose qui n'a ni commencement et ni fin. Donc c'est ça en gros. Voilà, on ne va pas peut-être aller en profondeur là-dessus,
Mais c'est ça déjà le mot français. Et c'est un mot français qui vient même d'ailleurs d'un autre mot latin, voilà. D'un autre mot latin, voilà. Mais c'est pas tant un nom. Et en travaillant dessus, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, l'éternel n'est pas un nom, éternel n'est pas un nom, mais éternel est plutôt un mot. Voilà. Et pourquoi, d'où vient que dans le langage courant des chrétiens aujourd'hui, dans nos communautés, même voilà, dans le langage de tout le temps, voilà, dans l'église, les gens parlent de Dieu, je dirais, avec le nom ou le mot, voilà, éternel. Et c'est ce que nous voulons un peu voir ce soir à la lumière des Écritures par la grâce du Seigneur. Voilà, donc, on va faire une petite étude dans l'histoire, un petit saut dans l'histoire ce soir, par la grâce de Dieu et aussi dans l'écriture. Voilà. Et pour commencer, sachant que nous sommes en train de parler ici du Créateur. Amen. Le Créateur donc des cieux et de la terre, le Créateur de l'univers. Voilà. Quand on parle d'éternel, en fait, en général, on veut parler de Dieu, le Créateur, de celui qui n'a en effet ni commencement, ni fin de jour. Voilà. De celui qui est, celui qui vit par lui-même, celui qui crée, c'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant. Voilà, c'est celui qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Voilà, la Bible nous enseigne que tout a été créé par lui, ce Dieu-là, le Dieu Tout-Puissant. Voilà, et d'ailleurs, on nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on parle on emploie le terme éternel pour parler en fait de Dieu, simplement. Mais en faisant des recherches dans l'histoire, nous nous rendons compte qu'en fait, ce n'est pas Dieu lui-même qui s'est révélé aux hommes sous ce mot-là ou sous ce nom-là, voilà, donc éternel. Et on peut vérifier dans toute la Bible, on ne trouvera pas, je dirais, proprement, hein, sur le plan, si on vérifie, on creuse bien, à l'origine, on ne verra pas en fait que Dieu s'est révélé à ses serviteurs, donc Abraham, à Moïse et aux prophètes avec le nom éternel. Je précise, hein, on parle du mot éternel cet après-midi. Voilà. Alors, mais sous quel nom s'est-il donc révélé? Et c'est ce que nous voulons voir ce soir. Voilà, et c'est ce que nous voulons voir ce soir. Donc, éternel, c'est un mot français. Voilà, je me répète, c'est un mot français. Ce n'est pas un mot hébreu. Voilà, ce n'est pas un mot hébreu, ce n'est pas un mot. Voilà, c'est d'abord un mot français. Voilà, donc, puisque. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, on va lire un peu l'écriture. Voilà, déjà, avant de lire, devons comprendre que dans l'histoire, le Seigneur s'est choisi des hommes, voilà, choisi un peuple, donc on sait tous, hein, le peuple d'Israël, mais avant que le peuple d'Israël ne vienne, le Seigneur était passé par un homme, voilà, que beaucoup connaissent déjà. Déjà, il y a Abraham. Alléluia. Déjà, Abraham, le père de la foi. Abraham, le père de la foi. Et avant de parler d'Abraham, on va parler d'un autre homme, voilà, d'un autre homme. Je souhaiterais que tu lises un peu, s'il vous plaît, avec nous. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Amen. Donc, merci Seigneur pour cet après-midi. Merci parce que tu nous accompagnes. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous suivent ici et là. Nous prions que tu nous conduises par ton esprit et que seule la vérité de l'évangile nous fasse du bien et nous délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Exode chapitre 3, tu peux lire à partir, s'il te plaît, merci, à partir du verset voilà, 10. Verset 10. Donc à partir du verset 10 pour avoir un peu le contexte. D'accord. Mais maintenant donc, viens que je t'envoie vers Pharaon et fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Alors Moïse répondit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu dit, je serai avec toi. Et voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et Moïse dit à Dieu, voici, je révèle les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras, ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Tu peux continuer verset 15. Dieu dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac
et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement, c'est là ma commémoration dans tous les âges. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous venons de lire un texte dans Exode chapitre 3, versets 10 à 15. Et ici, en fait, il est question de la rencontre que Moïse a eue avec justement l'Éternel, pour l'Éternel. Et Moïse, comme vous savez, hein, était le libérateur que Dieu avait choisi. Voilà, et pour aller délivrer le peuple d'Israël qui était en captivité depuis bientôt plus de 400 ans, donc dans une terre étrangère. C'était l'Égypte. Voilà, et selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que lorsque ce temps arriverait, il allait susciter un homme qui devait aller et les libérer de la main puissante de celui qui les tiendrait captifs. Et dans Genèse là-bas. Et lorsque ce temps est arrivé, Dieu a suscité Moïse qui est sorti d'abord de l'Égypte et par la suite dans le désert. Voilà, le Seigneur va se révéler à lui et il verra, si vous lisez à partir du verset premier, il verra un buisson, donc un arbre qui va prendre feu, voilà, et qui ne se consumera pas, donc un buisson ardent. Donc il va se révéler à lui comme étant le feu dévorant. Et là, il va se rapprocher, on connaît l'histoire, et il va chercher à comprendre ce qui se passait. Et du coup, le Seigneur va entamer une conversation avec Moïse. Bien après, il va demander à Moïse de se rapprocher, de s'approcher, de les chausser et de se rapprocher de lui. Et ce que Moïse va faire. Et là, le Seigneur va commencer à parler à Moïse. Et en disant, en gros, je t'envoie vers mon peuple parce que j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai entendu ce peuple crier en Égypte parce qu'en effet, Pharaon le tenait captif ou encore le tient captif. Alors, Moïse, toi, je t'appelle, maintenant, va parler à Pharaon. D'ailleurs, la Bible nous enseigne que Dieu lui dira au verset 12 que va, car je serai avec toi et tu auras ce signe que c'est moi qui t'envoie. C'est que quand tu auras fait sortir mon peuple d'Égypte, tu serviras Dieu près de cette montagne. Et là, Moïse va se poser beaucoup de questions, notamment l'une des questions qu'il va se demander, il va demander au Seigneur, c'est mais Seigneur, lorsque j'irai vers ton peuple, en Égypte, parce que pour votre information, Moïse était quitté de l'Égypte, parce qu'en fait, il avait eu des soucis là-bas, donc il avait tué un Égyptien, voilà, et je crois qu'il s'est enfui parce qu'il avait peur de la colère de Pharaon. Voilà, donc, parce qu'il avait commis un meurtre, je dirais. Et du coup, il va se retrouver dans le désert, il va se retrouver dans la terre de Madian. Et de là-bas, maintenant, Dieu va se révéler à lui 40 ans plus tard, lorsqu'il avait 80 ans. Et c'est là où le Seigneur va se révéler à lui. Maintenant, Dieu va l'envoyer, il va lui demander de repartir en Égypte. Et vous connaissez l'histoire, hein? Et Moïse va hésiter parce qu'il savait à qui il devait aller avoir affaire. Il savait qui il allait rencontrer. Il était question en fait de Pharaon, le grand Pharaon, le roi d'Égypte, le souverain d'Égypte. Et d'ailleurs, à cette période de l'histoire, Pharaon était considéré comme étant un dieu. Le dieu, ou encore un dieu, je dirais, le dieu de la terre. Vous voyez, parce qu'à l'époque, l'Égypte avait une hégémonie assez puissante. Ils avaient leur puissance politique, militaire et même occulte était très élevée. Et sur toute la terre, Pharaon avait une très grande autorité. Voilà. Et là, du coup, Moïse s'est dit, mais attends, qui suis-je moi, un simple berger? Parce que, comme vous connaissez, il est quitté le prince pour berger. Alors, le Seigneur lui dira, il va dire au Seigneur, mais lorsque j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai que je leur ai dit que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et s'ils me disent alors quel est son nom, que leur dirai-je? Ouais. Moïse va demander une chose à Yahweh, et ça c'est l'une des choses qui a commencé à nous interpeller quand même. Il va demander au Seigneur, autant pour moi, va demander au Seigneur qui m'envoie, quel est le nom que je vais présenter à ton peuple, littéralement. Parce que là-bas, ton peuple, c'est vrai, ils sont en Égypte, en captivité, mais en Égypte, il y a plusieurs dieux. Il y avait une multiplicité de dieux. Et il y avait 3 dieux principaux. Il était question d'une triade puissante là-bas qui régnait à l'époque en Égypte.
il était question de Osiris et Horus. Donc, le frère et la sœur qui avaient mis en même temps le mari et la femme, frère et sœur, Osiris et Osiris, frère et sœur, mari et femme en même temps, qui avaient mis au monde un enfant, Horus, qui était leur enfant. Donc, c'était la triade qui était plus ou moins au-dessus des autres dieux, à part le dieu Apis, à part plein d'autres dieux. Mais quel était le Dieu que j'allais présenter à ton peuple? Quel serait le Dieu que je vais présenter à ton peuple? Et là, le Seigneur lui dira, mais c'est fort, parce qu'il faut bien que j'amène un homme. Non. Parce que le peuple voulait la délivrance. Si je venais comme ça en disant, écoute, Dieu m'a envoyé, mais ils vont se moquer de moi, parce que ils avaient affaire à plusieurs dieux. Et d'ailleurs, moi, Moïse, à l'époque, j'adorais d'autres divinités dans la maison de Pharaon, certainement. Parce qu'on nous enseigne que Moïse avait été enseigné dans toute la sagesse égyptienne. Donc Moïse, certainement, connaissait cette triade-là. Certainement, Moïse invoquait et vénérait cette triade-là parce qu'il était considéré comme étant le prince de l'Égypte. Et là, Dieu va le briser, le tailler, et Dieu va se révéler à lui autrement. Et là, on nous enseigne au verset 14 que Dieu dit à Moïse, tu peux lire verset 14 s'il te plaît. Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Je suis qui je suis, ou je suis celui qui suis. Il dit aussi, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Donc, et là, Dieu va révéler son nom à Moïse. Et là, dans nos Bibles, comment dire, nos Bibles françaises, nos Bibles actuelles, la plupart des Bibles que nous avons dans le monde, que nous lisons ici et là, voilà, c'est écrit le Louis II, les Martin, la plupart des Bibles que nous avons, voilà, les Bibles communes là, vous remarquerez que Exode 3,14 nous révèle le nom de Dieu, mais c'est écrit en fait en français. C'est écrit je suis. Vous voyez? Mais en réalité, le nom, le je suis là, hein, c'était en hébreu, parce que dans la Bible hébraïque, en fait, dans le Tanakh, le je suis là se traduit par un nom bien spécifique. Et c'est ce nom-là que nous voulons vous présenter ce soir. Et c'est simplement le tétragramme. Simplement, le tétragramme. C'est-à-dire les 4 lettres qui constituent le nom de Dieu qui avait été révélé à Moïse sur le mont Horeb à cette période-là. Vous voyez? C'était ce nom-là. Et en effet, le tétragramme, ce nom-là, n'est-ce pas, que Dieu avait donné à Moïse, qui se traduit en français par « je suis », c'est-à-dire celui qui est de toute éternité, celui qui vit par lui-même aussi. En fait, « je suis » ici, ce n'est pas tant le verbe, l'auxiliaire être, le verbe être. Non. « Je suis » n'a rien à voir parce que dans notre culture on dit quoi, française, voilà, africaine et autres, quand on écoute « je suis », tout de suite on fait allusion à la personne, quelque chose qui est là, enfin la personne qui est là. Hein, je suis en retard, je suis à la maison, je suis, ça c'est le verbe être. Mais en fait là, Dieu se présente comme étant le je suis. C'est-à-dire, il présente comme étant le je suis. Il dit je suis celui qui est. Donc son nom, littéralement, c'est je suis. En fait, c'est celui qui est. Vous voyez? Et là, c'est merveilleux. Et on comprend qu'en fait, Dieu s'est révélé à Moïse comme étant le Dieu qui est, le Dieu de toute éternité, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui vit de par lui-même, qui ne change pas. Constant dans le temps. Alléluia. Alléluia. Un Dieu qui... C'est même ça. Arrête, merci mon frère pour le mot. Un Dieu qui est constant dans le temps, dans les âges, dans les époques. Il est. Waouh. C'est merveilleux. On dit que l'homme vient et il passe, mais lui, il demeure. Il est. Et c'est ce nom-là qui va révéler à Moïse. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce nom-là, lorsque Moïse va aller rencontrer les enfants d'Israël, en fait, c'est ce nom-là qu'il va présenter. Vous savez, aujourd'hui, nos Bibles sont écrites on dit quoi? En français. Mais quand on repart dans les textes anciens, quand on repart dans les textes d'origine, les copies aussi, parce qu'il faut dire que les textes d'origine aujourd'hui n'existent plus. On n'a que des copies et les copies des copies qui existent. Voilà. Vous remarquerez que le nom je suis là en fait se traduit par le tétragramme. Le tétragramme, c'est les 4 lettres, n'est-ce pas, qui
les 4 lettres, voilà, donc le Y, je vais le définir dans notre langage d'abord français, le Y, le H, le W et le H. Donc c'est ce qu'on appelle le tétragramme. Vous voyez? Donc ces 4 lettres-là, dans l'alphabet hébraïque, c'est différent de notre alphabet français constitué de 26 lettres. Dans l'alphabet hébraïque est constitué de 22 lettres, n'est-ce pas? Et la première lettre du nom de Dieu révélé à Moïse, c'est le Yod. Voyez-vous? Ensuite vient le He. Voyez? Et par après, on a le Wav. Et pour terminer, on a le He. Donc, c'est le Yod, le He, le Wav et le He. Voyez-vous? Alors, ce sont ces 4 lettres-là, n'est-ce pas, qui constituent le nom de Dieu. Et pour votre information, on va le voir tout à l'heure par la grâce de Dieu, ces 4 lettres-là sont puissamment significatives. Ça révèle le plan de Dieu pour la création, mais aussi pour l'homme. Alléluia. On va le voir tout à l'heure. Ça traduit le plan de salut de Dieu aussi pour l'humanité. Frères et sœurs, et c'est merveilleux lorsque vous creusez, lorsque nous creusons, nous comprenons en fait quel est le plan de Dieu, même au travers de ces 4 lettres-là, pour ceux qui font des recherches. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. Voyez-vous? Et c'est ce nom-là avec lequel Moïse va aller se présenter aux enfants d'Israël. Mais il y a une précision que j'aimerais faire ressortir ici avant qu'on aille plus loin, au verset 18, mon frère Christian. S'il te plaît. Donc, Genèse, plutôt Exode chapitre 3. Nous allons continuer au verset, à partir du verset, s'il te plaît. 18. Ouais, 18, simplement. Et ils obéiront à ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu au-devant de nous. Maintenant donc, laisse-nous aller le chemin de 3 jours au désert et sacrifier à l'Éternel notre Dieu. Amen. Donc tu peux t'arrêter d'abord là. Donc, et ils obéiront à ta parole. Tu iras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte. Vous irez et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux. À qui? Mais à Pharaon, c'est vrai. Mais on dit, tu iras, toi et les anciens, voilà, d'Israël, vers le roi d'Égypte. Vous voyez? En fait, le Seigneur demande d'aller voir Pharaon et dire carrément que l'Éternel les avait envoyés. Mais j'aimerais que tu remontes, s'il te plaît, juste un peu plus... verset 16. Verset un peu plus haut, verset 15. S'il te plaît. Dieu dit à Moïse, Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement. C'est là ma commémoration dans tous les âges. Je vais vous faire remarquer le verset 16, s'il vous plaît. Va et assemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et m'a dit, certainement, je vous ai visité et j'ai vu ce qu'on vous a fait faire, ce que vous avez fait en Égypte. Amen. En fait, je voulais ressortir le verset 16 d'abord avant le verset 18 pour montrer que Dieu demande d'abord à Moïse d'aller rencontrer les anciens d'Israël. Et vous voyez, c'est très significatif. Et d'aller dire aux anciens que c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob qui l'avait envoyé. Il dit, m'est apparu en disant, certainement je vous ai visité. Pourquoi les anciens? C'est parce que les anciens avaient une connaissance. Pour votre information, il y a eu au moins 4 générations, sinon 5 par là. 4 générations qui se sont succédées en Égypte étant esclaves. Alors les anciens seuls étaient capables de conserver l'identité, principalement les anciens, pas que le peuple avait méprisé son Dieu, mais les anciens, les plus anciens du peuple étaient capables avaient été capables de conserver l'identité de ce Dieu-là qui s'était révélé à leur père. Donc Abraham, parce que Abraham est le fondateur de la nation d'Israël. À Isaac, n'est-ce pas, fils d'Abraham, et à Jacob, fils d'Isaac. Alléluia. Et lorsqu'on parle justement, pourquoi je parle là-bas? C'est pour montrer en fait que, en allant voir les anciens, ils devaient attester que c'était vraiment le vrai Dieu qu'il avait envoyé. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein d'autres dieux. Et ils pouvaient trouver l'assurance pour aller suivre Moïse
dans le désert. Tu peux lire s'il te plaît un texte dans Genèse. Justement, on va voir que ce Dieu-là s'est révélé aussi à Abraham. Mais avant, je vais expliquer une chose, c'est que dans la plupart de nos versions, la plupart des versions des Bibles que nous avons actuellement, ça peut peut-être choquer donc beaucoup, mais je vous invite à faire des recherches, faites vos propres recherches, priez le Seigneur, faites des recherches et le Seigneur vous aidera. La plupart des versions que nous avons actuellement traduisent en fait le nom de Dieu dans le Tanakh, n'est-ce pas, qui est cité plus de 5000 fois, voilà, plus de 5000 fois, sinon 6000 fois par là, le nom de Dieu le plus cité, donc le tétragramme, Yahweh, est traduit dans la plupart de nos Bibles actuelles, est traduit par le nom ou le mot éternel. Voilà pourquoi vous remarquerez en fait que lorsque mon frère lit à chaque fois c'est le nom, l'éternel ou éternel qui revient. Vous voyez? Ça veut dire que dans les Bibles Louis II, les Bibles, on dit quoi, les Bibles protestantes, c'est ça. Voilà, les Bibles protestantes en fait, à part la Bible hébraïque même, le Tanakh même, vous voyez? Voilà, donc dans ces Bibles-là, vous remarquerez qu'en fait, tous les textes où c'est écrit en fait l'éternel, à l'origine, c'était pas éternel qui était là. Vous voyez? C'était pas éternel. Et ça, nous avons touché à l'autre chose tout à l'heure, si Dieu le permet. Mais c'était en fait le tétragramme, le nom que Dieu avait révélé à Moïse. Alléluia. C'était ce nom-là. Et c'est ce nom-là aussi, avant même Moïse, ça peut choquer, qu'il avait révélé aussi à Abraham, à Isaac, mais également à Jacob. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut lire un texte dans Genèse, s'il te plaît, si tu peux m'aider là? Genèse, je crois, chapitre 15, certainement. On va vérifier ça rapidement. S'il te plaît. Je cherche. On va lire Genèse, chapitre 15, dans... je vais regarder rapidement. Excusez-moi. On peut prendre verset 7 déjà. Voilà. Genèse 15. Genèse 15. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 7, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, la Bible dit ici, dans Genèse 15, 7. Lis même d'abord, lis d'abord le Genèse 15, 2, s'il te plaît. 15 d'abord. Alors, et Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et celui qui posera ma maison est Élisée de Damas. D'accord. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, on va lire cette version-là dans... on va lire ce passage dans une autre version pour encore donner plus d'éclairage. Lis à partir du verset 7 maintenant. D'accord. De la même version toujours. Genèse chapitre 15, à partir du verset 7, comme tu disais. D'accord. Genèse 15, 7, nous sommes dans la version BJC. Voilà. Et il lui dit, je suis Yahweh qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Tu peux lire le contexte un peu pour aider peut-être ceux qui l'ont. D'accord. C'est mieux de prendre depuis le verset 1. D'accord. Alors, la Bible dit, après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abraham dans une vision, en disant, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Abraham répondit, Seigneur Yahweh, que me donneras-tu? Je m'en vais sans laisser d'enfant après moi. Et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Abraham dit aussi, voici, tu m'as point donné d'enfant. Et voilà, le serviteur né dans ma maison sera mon héritier. Et voici, la parole de Yahweh vint à lui en disant, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Puis l'ayant fait sortir dehors, il lui dit, lève maintenant les yeux au ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta postérité. Abraham crut en Yahweh, qui lui imputa cela à justice. Et il lui dit, je suis Yahweh, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, afin de te donner ce pays-ci pour le posséder. Abraham répondant, Seigneur Yahweh, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et Yahweh lui répondit, prends une genisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un billet de 3 ans, et une tourterelle et un pigeon. D'accord, amen. Vous voyez que dans ce texte, on a clairement, dans ce texte de Genèse chapitre 15, à partir du verset 2 là-bas et en descendant, on nous montre clairement que Abraham a parlé avec le Dieu qui s'est révélé aussi à Moïse. Et il a appelé même par son nom, Yahweh.
Et si vous lisez même tout le contexte, vous verrez qu'en fait, Abraham a même bâti un autel à ce Dieu-là. Je cherchais le texte. On nous dit qu'Abraham a bâti un autel à Yahweh. Voilà. On va lire Genèse chapitre 13, verset 18. Ok. 13, verset 18. On va essayer de... Je vous invite à lire tout à la maison. Genèse 13, 17 à 18. Alors Abraham transporta cette tente, alla habiter dans les plaines de Mamré qui sont près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel à Yahweh. Alléluia. Amen. Amen. La parole est claire, frères et sœurs. Ici, c'est bien avant Moïse. La Bible nous dit clairement que Abraham a bâti un autel. Alors la question que je vais nous poser, c'est quoi l'autel? Nous parlons d'Éternel. L'autel, c'est le lieu de contact, c'est le lieu de contact entre le ciel et la terre, littéralement. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. C'est le lieu du sacrifice. C'est le lieu de la révélation. Alléluia. Et donc on nous enseigne que Abraham a bâti un autel et il a invoqué pas le nom de Isis, Osiris, Marduk-Bel, les dieux de ses pères, Térak et Nachor qu'il adorait l'autre côté du fleuve. Non. Abraham a invoqué le nom de Yahweh. Alléluia, ça c'est merveilleux. Amen. C'est quand même un texte clair. Donc, quand Dieu dit à Moïse, va dire aux anciens que c'est le Dieu de leur père, celui de Abraham, c'était parce qu'il savait que Abraham avait rencontré ce Dieu-là, avait connu ce nom. Alléluia. Non seulement ce Dieu, mais avait la connaissance de ce nom. Mais peut-être pas la pleine révélation comme Moïse l'a reçu. Parce qu'il faut le dire que Moïse a eu une pleine révélation, le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire le feu dévorant, une révélation particulière, n'est-ce pas, qu'il a reçu. Et d'ailleurs, ça a été même institué, on va le voir tout à l'heure. On va voir rapidement Isaac, s'il te plaît. Donc, nous sommes dans Genèse, je crois, 26, rapidement. On va vérifier ça. Genèse 26, verset 25. Genèse 26. Voilà, Genèse 26, je vais t'aider. Voilà, verset 25, s'il te plaît. Ok, Genèse 26, verset 25. Voilà. Voilà, je suis là. Ok. Alors, Genèse 26, verset 25. Je peux lire peut-être le contexte, un peu verset 24. D'accord. Yahweh lui apparut cette nuit, verset 23 d'abord. D'accord. Et de là, il remonta à Beersheba. Yahweh lui apparut cette nuit-là et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Alors il bâtit là un autel et il invoqua le nom de Yahweh. Alléluia. Il dressa cette tente. Waouh. Qui? Jacob. Isaac. Voilà. Donc, Isaac, le fils d'Abraham, a aussi invoqué le nom de Yahweh. Et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux de comprendre que, waouh. Donc, lorsque Dieu vient se révéler un nom, en fait, pour votre information, l'homme ne peut pas invoquer ce nom-là si ce nom ne se révèle pas d'abord à lui. Non, pas possible. C'est pas possible en fait. Vous voyez, même lorsque Jésus va dire à Pierre que qui dit-on que je suis, Pierre va répondre par l'esprit que tu es le fils du Dieu vivant. C'est par, il a dit tu es heureux Simon Pierre parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux. Donc lorsqu'un homme invoque le nom de Yahweh, à cette époque-là, c'est parce que l'esprit de Dieu le lui avait révélé, communiqué. Vous voyez, pour pouvoir rentrer en contact avec le divin, c'est merveilleux, avec Dieu lui-même. Et là, Isaac a connu ce nom-là aussi. Jacob aussi de même. Vous lirez peut-être rapidement, peut-être un peu beaucoup de temps. Genèse 32, 9. Genèse 32, 9. Genèse chapitre 32. On va lire à partir du verset... là, c'est le contexte, c'est Jacob. Hein. Là, on parle en fait des pères, des patriarches. Voilà, Genèse 32. Verset 7 même. Voilà, à partir du verset 7. Alors Jacob fut effrayé et rempli d'angoisse. Et il partageait le peuple qui était avec lui, et les brebis et les bœufs, et les chameaux en deux. Et il dit, si Ésaü attaque l'un des camps et le frappe, le camp qui restera pourra s'échapper.
Jacob dit aussi, ô Dieu de mon père Abraham, Hein? Dieu de mon père Isaac, Mhm. ô Yahweh, qui Alléluia. m'a dit, retourne dans ton pays et vers ta parenté, je te ferai du bien. Bien. Amen. Jacob dit aussi, oh Dieu de mon père, Alléluia. Abraham, oh Dieu de mon père, Isaac, oh Yahweh Yahweh. qui m'a dit. Alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est merveilleux. Amen. Vous voyez, en fait, dans nos Bibles actuelles, toutes les parties de nos Bibles actuelles, la part des Bibles que nous utilisons, donc les Louis II, les Martin, En fait, tous les livres voilà. qui sont différents contextes. Codex par exemple, Alexandricus, Vaticanus, Les Sinaiticus. Sinaiticus. En fait, toutes ces Bibles-là, et même celles qui sont issues de la Réforme, ont eu cette corruption-là, effectivement. Quelques-unes des Bibles qui sont, donc, quelques-unes des Bibles qui sont issues de la Réforme aussi. Ont eu cette corruption où ils ont modifié le nom de Yahweh Oui, oui. en mettant l'Éternel. L'Éternel. Et on verra pourquoi et comment on en est arrivé là. Parce que, vous savez, et ça dénote la puissance, l'autorité, quelque part aussi, et la révélation du Dieu que nous adorons. Non pas que le nom excellent nous a pas été révélé aujourd'hui, on va comprendre. Mais c'est important d'aller dans ces choses-là pour comprendre la plénitude du grand Dieu que nous prétendons adorer. Alléluia, c'est merveilleux. Donc Abraham, Isaac et Jacob ont connu ce Dieu-là. Et vous connaissez l'histoire par rapport à Moïse, pour revenir un peu à l'histoire. Donc Moïse va monter sur le mont Sinaï, après la délivrance du peuple. La Bible nous enseigne qu'il va monter et Dieu va écrire les tablettes, les 10 paroles de la loi. Et la Bible nous enseigne dans Exode chapitre 20. Voilà, pour ceux qui lisent, vous verrez qu'on parle des 10 commandements. Donc le premier déjà c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, voilà, etc. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, voilà, parce que moi l'Éternel, je suis ton Dieu. En fait, le premier commandement que le Seigneur donne à son peuple, c'est de ne pas avoir d'autres dieux, parce qu'en effet, il savait que ce peuple sortait du paganisme, où il y avait une multiplicité de dieux en Égypte. Donc, et dans le désert, le Seigneur va se révéler clairement à ce peuple, en disant que, écoute Israël, l'Éternel, votre Dieu, l'Éternel, en fait, est un. Dans la plupart des versions que nous utilisons, hein, donc c'est le mot éternel qui est traduit. Voilà pourquoi j'ai cité l'Éternel. Là, c'est Deutéronome 6.4. Hein, écoute Israël, Shema Israël. Vous voyez? Donc, dans la part des Bibles, c'est Shema Israël, Adonai, hein, donc Eloheinu, Adonai et Had. Vous voyez? Encore que là, on va expliquer tout à l'heure. Donc, en réalité, c'est Shema Israël, hein, Yahweh, ou voilà, ou encore si vous voulez, Adonai Yahweh, c'est-à-dire le Seigneur Dieu. Yahweh, le Seigneur Dieu. Vous voyez? Donc, Yahweh, donc le Seigneur est un. On va comprendre ça tout à l'heure par la grâce du Seigneur. C'est merveilleux. Donc, un là, Yahweh, c'est je suis le Dieu éternel. Et lorsque Moïse va écrire le troisième commandement, tu peux lire s'il te plaît le troisième commandement des 10 commandements que le peuple avait reçus sur le mont Sinaï. Donc, nous sommes dans Exode chapitre 20, verset 7. Verset 7, la Bible dit, tu ne prendras pas le nom de Yahweh, ton Dieu, en vain, car Dieu ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Amen. Donc tu ne prendras point le nom de Yahweh ton Dieu dans vos versions, dans la plupart de nos versions, comme on l'a expliqué tout à l'heure, donc que nous utilisons, etc. Là, c'est écrit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Vous voyez? Mais en fait, le vrai nom, rappelez-vous, il est question de Moïse ici. Moïse avait reçu ce nom-là. Le nom que Moïse avait reçu, ce n'est pas éternel, parce que éternel c'est français. Vous voyez? C'est un titre, c'est un nom français, simplement un titre français, voilà, rien de plus. Et ça définit certes, hein, en français, quelque chose qui a ni comment vraiment un caractère éternel. Mais quelque chose a quand même, ça perd quand même de son essence originelle, lorsqu'on garde ce mot éternel. Alors, tu ne prendras pas le nom de Yahweh, ton Dieu en vain. Donc, avec le temps, pour la petite histoire, avec le temps, voilà, puisqu'on parle du nom éternel, on veut comprendre l'origine de ce nom-là. Avec le temps, lorsqu'on étudie un peu l'histoire, lorsqu'on lit un peu, on s'est rendu compte avec le temps, en faisant des recherches, qu'en fait, les Hébreux, n'est-ce pas, se sont interdits eux-mêmes, voilà, par tradition, je ne sais pas si je veux dire, par crainte, hein, par crainte, par tradition, par superstition, merci, c'est le mot même idéal, par superstition, avec le temps,
et par crainte aussi, voilà, se sont interdits de prononcer le nom Yahweh qui avait été révélé à Abraham, parce que certainement Abraham leur avait dit que le Dieu qui m'est apparu sur un feu, n'est-ce pas, dont l'arbre, le buisson était rempli de feu, mais ça ne se consumait pas. Et non seulement ça, quand ce peuple était sous la montagne, ils ont vu des éclairs, ils ont vu des tonnerres, ils ont entendu le son de la voix. Vous voyez, mais c'était terrible ce jour. La Bible nous enseigne que même si un animal touchait la montagne, il était consumé. Alléluia. En fait, ils ont vu ce Dieu-là tellement puissant, ce qu'il est d'ailleurs. Alléluia, gloire à Dieu. Mais au point où ils se sont dit non, et dans le désert, ils ont vécu des choses. Dans le désert, ils ont vu comment la terre s'est ouverte, comment beaucoup sont rentrés vivants dans le séjour des morts. Dans le désert, ils ont vu comment ce Dieu s'est manifesté. Il a ouvert la mer Rouge en deux, il a fait des prodiges, il a jugé puissamment. Donc ils se sont dit non, avec le temps, il faut mieux éviter, alléluia, de prononcer le nom de Yahweh. Et ça, c'est selon la tradition hébraïque. Vous voyez, nulle part dans l'écriture, dans ce texte, il est dit de ne pas prononcer le nom de Dieu. Il faut bien lire. Il est dit, tu ne prononceras pas le nom de Yahweh en vain. Ah, faut bien lire ça. Et il dit bien pas le prononcer, tu ne prendras pas. Voilà, merci. C'est que tu ne peux pas le prendre, l'utiliser. Par exemple, aujourd'hui, nous prenons, je pose exemple, est-ce que vous-même, par exemple, avec votre nom de famille, aimeriez-vous que ce nom soit mis dans toutes les sauces? Par exemple, quelqu'un se cogne, par exemple, Étienne, il se cogne la tête, il se casse Antoine. Non, en fait, il demandait que l'homme ne puisse pas prendre le nom de Yahweh et enfin ce nom n'importe quoi. Parce que c'était un nom sacré. C'était le nom du Dieu d'Israël. Amen. Et on ne peut pas le mettre dans toutes les sauces, tous les mélanges. Voilà, c'est dans ce contexte-là que Yahweh lui-même parlait aux enfants d'Israël et non pas de le prononcer. Alléluia. Comme beaucoup le craignent aujourd'hui. Comme beaucoup le craignent aujourd'hui. Voilà. Et même là, il faut dire que lorsque Dieu parle du nom, lorsque les Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, lorsqu'on parle des noms, n'est-ce pas, ne nous limitons pas que à la prononciation qui est donnée. En fait, on doit aller plus loin. Nous devons lire la Bible avec la pensée biblique, la pensée hébraïque aussi, la culture de Dieu, la culture du royaume. Derrière chaque nom, le nom nous parle d'une identité. Le nom nous parle d'un caractère. Puisque Dieu est saint, son nom a un caractère sacré et saint. En fait, Dieu ici demandait à son peuple simplement de ne pas le déconsidérer, de ne pas le mépriser, de ne pas le négliger, ce qui est malheureusement le cas aujourd'hui même pour beaucoup de chrétiens, même dans nos églises. Combien négligent ce si grand Dieu? Beaucoup parmi nous, à part ceux qui sont malades, lorsque vous priez, souvent avec le chewing-gum à la bouche, quelque part, c'est prendre le nom de ce Dieu en vain. Vous m'excuserez, mais c'est ça la réalité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous voyons? C'est terrible. C'est terrible. Non, pour ceux qui ont la nausée et autres, bon, ça se comprend. Et encore que c'est un si grand Dieu. Lisez les psaumes, vous verrez, il est dit, venez et prosternons-nous devant le Seigneur. Vous voyez, c'est un grand Dieu. On ne s'approche pas de lui en crânant. Comprenez mon langage? C'est-à-dire, il mérite l'honneur, la révérence. La Bible dit que les 24 vieillards dans le ciel, alléluia, jettent leur couronne devant ce Seigneur, devant ce nom, devant ce grand Dieu. Mais qui sommes-nous, nous, pour mépriser ce si grand Dieu? Est-ce que vous voyez un peu dans quoi le peuple, n'est-ce pas, était tombé? En effet, parce que Dieu connaît le cœur de l'homme, alors il donne sa loi pour mettre on appelle ça comment, des garde-fous. Donc voilà, des garde-fous. Et tu ne prendras point le nom de ton Dieu en vain. Alléluia. Et c'était selon la tradition que ce peuple s'était interdit de prononcer ce nom-là. Simplement, rien de plus. Rien de plus pour votre information. Rien de plus. Et c'est de là d'où vient déjà le fait que ce nom, déjà chez les Hébreux, n'a plus été prononcé. Déjà avec le temps, puisque l'Hébreu aussi, avec les multiples déportations, avec les multiples, les situations que ce peuple a vécues à cause de leurs péchés. Ils ont été déportés déjà en Assyrie, vous connaissez l'histoire, dans
les rois là-bas, on nous enseigne que le roi d'Assyrie est venu prendre en captivité le peuple d'Israël, là maintenant en Assyrie, et on a mis un autre peuple là-bas, on les a mélangés. C'est devenu des Samaritains, vous connaissez l'histoire. Après, c'était Judas qui est parti en captivité à Babylone. Là, il y a eu beaucoup de cultures. Beaucoup même ont été hellénisés, ils ont adopté les cultures grecques, il y a eu beaucoup de choses avec le temps. Donc, même la révérence de ce Dieu, et même la langue, il faut le dire, a été dénaturée, a été perdue au bout d'un moment. Lorsque vous lisez même Néhémie, on nous enseigne que, lorsque vous lisez Néhémie ou Esdras, on nous enseigne qu'après même l'exil, n'est-ce pas, les enfants d'Israël, quand ils vont repartir dans leur terre, la Bible nous enseigne que beaucoup même parmi les Hébreux ne parlaient plus l'hébreu. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils ne parlaient plus l'hébreu. Ça veut dire qu'avec le temps, hormis le fait que le nom de Dieu, c'était interdit de prononcer ce nom-là, avec le temps, la langue aussi avait été perdue. Dès qu'ils avaient perdu leur culture, la culture de Dieu, la culture spirituelle, je sous-entends, ils avaient perdu la pensée de Dieu, ils avaient perdu beaucoup de choses. Donc, suite à toutes ces situations qu'ils ont vécues, à toutes ces situations que ce peuple a vécues, mais dans l'histoire, je crois, entre 200, que je me trompe, aide-moi si je me trompe, entre 200 et 1000 avant Jésus-Christ, non, entre 200 et 1000, c'est ça? Après Jésus-Christ, entre 200 et 1000 après Jésus-Christ, il y a eu un certain nombre de personnes, d'hommes qui sont venus, donc on les appelait les Massorètes, n'est-ce pas? Les Massors ou les Massorètes, voilà. C'était un groupe d'hommes qui c'était des savants juifs, un groupe d'hommes juifs, des savants, des érudits, donc qui étaient considérés comme étant les maîtres de la tradition. C'était un peu comme des conservateurs. Et ces hommes-là sont arrivés et ils se sont battus pour j'ai envie de dire, restituer les choses telles qu'elles étaient. Donc déjà par rapport au Tanakh, ils ont commencé à ils ont travaillé à la conservation des écrits du Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque, donc composée de la Torah, des prophètes et des psaumes, donc les Névim, donc la Torah, les Névim et les Ketuvim, tout ça là, c'est ça la Bible hébraïque. Ils ont procédé à la conservation du Tanakh en écrivant, en rapportant ces choses dans des écrits. Est-ce que vous voyez? Et non seulement ça, ils ont fixé, n'est-ce pas, en travaillant, ils ont fixé dans la vocalisation, n'est-ce pas, et le sens des textes en ajoutant des voyelles entre les mots hébreux, parce que pour votre information, la Bible hébraïque, en fait, l'alphabet hébraïque n'est composé que des consonnes. Ça veut dire les 22 lettres de l'alphabet hébraïque ne sont composées que des consonnes. Il n'y a aucune voyelle. Voyez-vous, donc c'est pratiquement illisible. Voilà pourquoi même dans le nom de Dieu là, il n'y a pas de voyelle en principe. Normalement, il n'y a pas de voyelle. Et vous aurez l'occasion de voir en tout cas le développement qu'on a fait sur le nom de Yahweh lorsque cet ouvrage va sortir par la grâce du Seigneur. Voilà, nous le croyons par la grâce de Dieu. Alors ces frères-là, ces personnes, ces hommes-là, en travaillant, n'est-ce pas, en rapportant les mots sur les écrits, parce qu'ils jugeaient sacrés, parce que faites des recherches sur les Massorètes, vous verrez, c'était des hommes assez rigoureux, assez disciplinés, au point lorsqu'ils écrivaient, ils rapportaient, s'il y avait une seule erreur, une seule ponctuation qui était mal faite, un truc qui était mal posé, automatiquement tout l'ouvrage était annulé et ils recommençaient. Vous voyez un peu le travail qu'ils ont fait pour conserver les écrits du Tanakh et pour rapporter fidèlement la vocalisation, le sens des textes et des mots avec le temps qui commençait à se dénaturer. Et eux aussi, ayant à l'esprit, bien entendu, la tradition selon laquelle on ne peut pas prononcer le nom de Dieu, parce que chez les Hébreux, non seulement le fait qu'ils ont arrêté de prononcer le nom de Dieu que Moïse avait reçu, donc que nous appelons aujourd'hui Yahweh, donc le rapport le plus fidèle, je dirais, de ce nom-là, on va expliquer tout à l'heure, ils avaient remplacé ce nom-là, les Hébreux déjà au départ, pas les Massorètes d'abord, les Hébreux au départ avaient remplacé ce nom-là par Hachem. Hachem. Pour votre information, Hachem. Hachem ou Adonai. Or, Hachem, n'est-ce pas, ou Adonai, ne veut simplement dire que, déjà Hachem c'est le nom, Adonai c'est le Seigneur, ou encore Elohim. Voyez-vous, Elohim. Mais frères et sœurs, c'est pas le nom de Dieu, toutes ces choses-là. Voyez-vous.
Et même lorsqu'on parle d'Elohim, Elohim, c'est Elohim, c'est un nom, c'est un mot pluriel, c'est un titre. Ça parle de Dieu. Hein? Elohim, c'est les dieux, c'est le Dieu dans sa pluralité. Donc c'est le Dieu suprême, c'est le Dieu puissant. Voilà, dans sa pluralité, c'est un... Non pas qu'il y a 3 dieux. Non pas qu'il y a 3 dieux, non mais il faut le dire, c'est important. C'est clair. Amen, tout à La fait. Trinité n'est pas libre. Voilà. Parce que le Elohim c'est au pluriel en fait. Donc il n'y a pas 3 dieux, ça c'est clair. Voilà, alors Elohim, ils ont remplacé par Hachem. Hachem c'est le nom. Vous rencontrez des chrétiens aujourd'hui qui ont peur de prononcer le nom de Dieu. Ils appellent Hachem Elohim ou Hachem Adonai. Hein? Hachem, Je sais pas. mais ça Ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'a vraiment pas de sens. Pourquoi? Parce que c'est pas le nom. Regardez, le point est à ça. On dit Hachem Elohim. Je parlais à quelqu'un qui me disait qu'il connaît quelqu'un qui, dans son assemblée, il parle de Hachem Elohim. Or, le mot Hachem en hébreu veut dire le nom. Et Elohim, c'est Dieu ou les yeux. Simplement. En fait, donc, dire le nom de Dieu, c'est Hachem Elohim, ça fait le nom de Dieu. Mais quel nom? Mais on ne sait pas qui il est. C'est avec ce Dieu. Comme bien même ils pensent l'adorer, mais il est inconnu pour eux. Or, le Dieu que nous connaissons, il veut se révéler aux hommes. Il ne peut demeurer inconnu parce que ce Dieu s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob et à Moïse. Amen. Donc ce même Dieu veut toujours se révéler. Amen. Mais comment peut-on dire que son nom c'est le nom de Dieu, mais on ne le connaît pas? Il reste un mystère. Mais non. Non. Alors, sachant qu'il s'est révélé à Abraham, Isaac, Moïse, c'est quand même terrible. Hein? C'est quand même terrible, vous voyez. Et ça, c'est la tradition. Et frère, nous ne voulons pas les traditions des hommes. Nous voulons rester sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons rester sur la parole. Alors, les Massorettes, n'est-ce pas, voulons aussi suivre cette tradition hébraïque-là, mais ils ont placé en rapportant toutes les parties où il y avait le nom de Dieu, le tétragramme, en rapportant, ils ont rapporté sous le tétragramme, lorsqu'ils écrivaient, n'est-ce pas, les voyelles, n'est-ce pas, de Adonai, c'est-à-dire c'était des codes en fait, c'était des sortes de vocalisation, comme des pointillés comme ça, voilà, qui symbolisaient des voyelles. Ils ont rapporté ça sous le nom de Dieu, hein, disant ainsi qu'on ne devait pas lire en fait le nom de Dieu, mais on devait lire simplement le titre. Donc lorsqu'ils lisaient les Écritures, en arrivant à la partie, on devait dire Yahweh ou le nom de Dieu, le tétragramme. Ils ne lisaient pas ce nom-là, ils lisaient Adonai. Voyez, non? Donc chez les Hébreux, c'est resté comme ça. Et je ne sais pas si tu veux aller parler un peu aussi de d'autres choses, mais c'était ça en fait. Ça, c'est vraiment l'histoire. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est vraiment l'histoire. Et là, je vous parle, là, nous sommes dans les années 6e siècle par là. Donc ça a commencé au 2e siècle jusqu'à 1000 après Jésus-Christ. Donc, vers le 6e siècle, c'était un travail qui a duré dans le temps, hein, le travail des Massorettes. Voilà. Et bien plus tard, pour s'aligner sur la tradition hébraïque, n'est-ce pas, il y a eu un groupe de personnes, donc les traducteurs de la Vulgate. Voilà, la Vulgate est une Bible, n'est-ce pas? Vulgate vient d'un terme latin qui veut dire rendu public, ou encore rendu vulgaire, ou encore accessible à tous. Donc Vulgate. Donc c'est une des Bibles qui existe, hein, faites des recherches, vous verrez. Rappelé par Jérôme de Stridon. Tout à fait, voilà. Donc traduite par, oui effectivement, par Jérôme de Stridon. Voilà, Jérôme de Stridon c'était un érudit également, qui avait été mandaté par le pape Damas Ier, voilà, à l'époque, de l'époque. Là nous sommes dans les années 300, au 4e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Et Jérôme de Stridon a fait ce travail-là pour le Tanakh, n'est-ce pas, en 382, là-bas, en 382 après Jésus-Christ pour le Tanakh, et en 385 après Jésus-Christ, il a fait ce travail-là aussi pour la Nouvelle Alliance. Est-ce que vous voyez? Et ça a donné cette Bible que l'on appelle la Vulgate. Donc cette Bible était accessible maintenant pratiquement au peuple, voilà. Enfin, en griffe. Et même là encore, hein, c'était une partie, c'était pas au peuple, je dirais. C'était les nobles, ceux qui avaient accès à la lecture, ceux qui, et par la suite, on sait que c'est le catholicisme romain, parce que qui gérait tout ça là en fait, qui gérait les Écritures. Le catholicisme romain a géré les Écritures du 4e siècle au 16e siècle. Ils ont géré cette Bible là. Ce sont eux qui ont géré ça, et la Vulgate,
s'est alignée et elle aussi, pour s'aligner sur la tradition hébraïque, la Vulgate aussi a remplacé toutes les parties de Tanakh où il y avait Yahweh par un terme hébraïque qui n'est d'autre que Adonai. Or, Adonai ou Adon. Adonai veut dire Seigneur. Donc, toutes les parties dans la Vulgate où il y a Adonai, en fait, c'était là où il y avait Yahweh au départ. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'ils arrivaient sur ce nom Adonai, en fait, c'était pour dire, lorsqu'ils arrivaient sur Yahweh, en fait, ils ne disaient pas Yahweh, ils avaient remplacé complètement. Or, les massorètes, eux, ils ont mis en dessous les voyelles d'Adonai, mais eux, ils ont complètement enlevé et ils ont remplacé par Adonai. Donc, ça avait complètement disparu. Et ceux qui ont fait également la Septante c'est une version, c'est une version en grec. La version de la Bible en fait hébraïque, mais en grec. Donc c'est le Tanakh en fait la version de la Bible hébraïque, mais en grec. Vous voyez? Mais eux aussi, la Septante, faites des recherches sur la Septante, vous verrez, la Septante est une des Bibles qui existe également. Ça a été écrit par 72 érudits, 72 juifs, je crois que c'était des juifs, voilà, qui étaient aussi paganisés, qui habitaient dans les nations ici et là. Et nous croyons que, d'ailleurs, l'histoire nous enseigne que eux aussi, ils se sont alignés sur la même pensée. Ils se sont alignés sur la même pensée et pour le Nouveau Testament, ils ont traduit Adonai par Kyrios, Kyrios qui veut dire Seigneur. Voilà, ça c'est en grec, Kyrios. Vous voyez, donc en fait, avec le temps, le nom de Dieu a été vulgarisé, a été comment enlevé, altéré, complètement enlevé. Et là, du coup, on a perdu ce nom-là. Ça, c'est vraiment de l'histoire que nous sommes en train de partager avec vous. Parce que c'est toujours important d'être cultivé, de savoir où est-ce que nous allons. Voilà. Et pour aller quand même, avant de laisser la parole, bien après ce travail-là qu'on fait les Septantes, donc la Bible Septante, par les 72 érudits là qui ont travaillé, qui ont aussi mis de côté le nom Yahweh, malheureusement, voilà. Mais bien après ce travail-là, il y a eu aussi un monsieur qui est arrivé, et là c'était bien plus tard, là nous sommes au 16e siècle, voilà, c'était un monsieur, donc il s'appelait Pierre Robert Olivetan. Voilà, il est né dans les années 1506 là-bas et il est mort en 1538, donc après Jésus-Christ. Voilà. Le cousin de Jean Calvin. Voilà, Pierre Robert Olivetan. C'était un protestant également, c'était le cousin de Jean Calvin, le réformateur, que Dieu avait utilisé en France pour amener un puissant mouvement de réveil par rapport à la réforme. Ils avaient tous adhéré à la réforme que Dieu avait suscitée par Martin Luther, donc au 16e siècle. Alléluia. Donc, Pierre Robert Olivetan, ce dernier-là, a fait un gros travail, c'est vrai. En fait, on veut comprendre la motivation qu'il a poussé à travailler. Parce qu'en fait, pour votre information, c'est Pierre Robert Olivetan qui a finalement mis dans la plupart de nos Bibles protestantes que nous avons là, que nous connaissons ici et là, n'est-ce pas, le mot éternel. Voyez-vous? Donc Pierre Robert Olivetan, il a travaillé dans la version de sa Bible qu'on appelle la Bible des martyrs, donc, ou la Bible de l'épée, je crois que c'est ça, la Bible de l'épée, voilà, et, ou encore appelée par la Bible des martyrs. Il s'est dit, dans ses écrits, vous lirez à la préface de sa Bible, il dit clairement qu'il a voulu restituer une traduction plus fidèle, plus rapprochée du nom de Dieu que Adonai, que Hachem, que Elohim ou que Kyrios en grec. Donc, disons que en fait Adonai, ça veut dire Seigneur. Or, le mot Seigneur peut être utilisé autant pour une divinité que pour des hommes. Par exemple, si vous allez en Espagne, là-bas, les hommes, ils s'appellent entre eux Seigneur. Seigneur, Señorita. Même à l'époque, au Moyen-Âge, on parle des seigneurs. Mais voilà. Effectivement, au Moyen-Âge, on parle de seigneur. Donc, un seigneur peut être un homme, ou un seigneur peut être, voilà. Quelqu'un qui a une certaine... qui faisait des titres fonciers. Je vais te laisser la parole à partir de là. Je vais essayer un peu de partager. Alors, il est clair que Robert Pierre Olivetan, certes, nous reconnaissons le travail qu'il a fait, qui est un bon travail, un gros travail, parce qu'il faut dire que traduire la Bible, c'est un effort, c'est vraiment compliqué, difficile. Voilà, on bénit Dieu pour le travail de la BJC
Nous rendons gloire au Seigneur pour ce travail, c'était un travail merveilleux. Amen. Et nous devons louer le Seigneur pour ce qu'il fait et prier pour les frères et ceux qui travaillent à l'intérieur parce que le stress n'est pas évident. Voilà. C'est une version, Voilà, c'était une version de la Bible également. La Bible, en fait, c'était un dérivé, on va dire quoi, une version qui descend de la Bible de Martin de 1744. Et en fait, c'est une continuité du travail de la réforme. Tu vois? Et elle a bien voulu restituer ce que les pères nous n'avaient pas fait, résume tous les termes qui étaient écrits. Effectivement, comme tu l'expliquais, que dans tout le Tanakh, c'est-à-dire ce que les gens appellent couramment l'Ancien Testament ou encore l'Ancienne Alliance, tous les mots où on avait mis éternel, ils ont restitué le nom Yahweh. Parce que c'est comme ça qu'il est dans la Bible hébraïque. Parce qu'il est hébreu, tout ça là, voilà. Donc ils ont restitué le nom. Et Pierre Robert Levetton, arrivant, il estime que la traduction fiable, tout ça, c'est le mot c'est éternel. Parce qu'il estimait, il trouvait que Adonai, Hachem, c'était des mots qui pouvaient être appropriés, qui peuvent être donnés à des hommes, comme aussi à une divinité. Tu vois? Mais quand on se rend compte que dans les Écritures, en fait, si par exemple, je prends un cas simple, disons que vous appelez par exemple Monsieur Marc, et quand vous appelez Antoine, mais vous ne répondrez pas, parce que ce n'est pas votre nom. Mais Dieu, dans sa souveraineté, avait déjà un plan à venir. Amen. Parce qu'il y a mis déclare que dans Acte 4:12 qu'il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous est établi parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Voilà. Ça veut dire que c'est un nom provisoire. Et même quand on traverse le mot Yahweh, en fait ce mot nous parle de l'œuvre de la croix. Amen. Alléluia. Parce que quand on dit par exemple Yod et déjà le mot Yod ça veut dire main, puissance, action, et on parle du souffle, voilà, ou la louange, on nous parle des clous, et encore on nous parle de la louange au souffle, et vous voyez que quand on le prononce d'une certaine manière, on peut parler du souffle comme étant en fait une présentation que l'on présente aux hommes. Comme par exemple, je prends un cas simple, lorsqu'un peintre, par exemple, a un tableau, il a voilé, et il ôte le voile pour le présenter en disant voici Alléluia. la chose. Alors quand on dit Yod et Bab, c'est comme si on disait en fait voici la main, donc l'action, et voici le clou. Or ce nom a été connu depuis longtemps par Moïse. Alléluia. Mes frères, qui a été cloué à la croix? Qui a été crucifié? Les mains de qui? Les mains de qui a été cloué à la croix? Alléluia. Amen. Frère, la Bible, quand on lit même dans Ésaïe 53, on dit que le châtiment qui nous donne le pain est tombé sur lui. Il était mis au même niveau que les malfaiteurs. Frère, ça veut dire qu'il y avait un homme qui avait été appelé depuis l'éternité par ce nom qui s'est révélé à Abraham, qui a lancé l'œuvre de la croix, frère. C'est que même Abraham, quand même Abraham disait Yahweh, Yahweh, mais Abraham ne savait pas qu'en disant Yahweh, il parlait de quelqu'un qui devait venir accomplir une œuvre parfaite, une œuvre excellente, une œuvre sans précédent. L'œuvre de la croix, frère. Et la Bible nous dit que cet homme est venu sur cette terre pour libérer les captifs, frère. Nous ne parlerons jamais d'un autre homme, jamais d'un pasteur, jamais d'un apôtre. Parce que les apôtres ne sont pas. Frère, Élisée avait la double portion de l'onction, mais Élisée est mort, mon ami. Mais la Bible déclare qu'il y a un nom qui est encore bien plus grand que celui de Élisée. Amen. Et il vit d'éternité en éternité. Amen. Son nom traverse des siècles en siècles et il reste le même. Il n'y a pas de nom aussi puissant que ce nom-là, frère. Frère, regardez, quand il se lance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, les démons fléchissent. Amen. Il n'y a pas de correspondant. Vous savez que même si on essaie de trouver des trucs, mais le seul nom que Dieu, par ce nom Yahweh, en fait par le nom Yahweh, il voulait révéler plus tard dans le temps que parce qu'il est venu sauver les hommes, c'était Jésus. Ouais, et quand on lit par exemple Jésus en hébreu, en fait ça dit Yehoshua. Yehoshua. Et dans les caractères hébraïques, ça fait, on nous parle du tétragramme et d'un autre mot qui veut dire sauver. Donc Yahweh sauve. Donc c'est que quand Abraham disait Yahweh, en fait il parlait de Jésus-Christ, mais il n'était pas encore révélé aux hommes. Il était encore un mystère. Alléluia. Et Paul dit que le mystère a été révélé. Amen. Le mystère caché a été révélé aujourd'hui, frère.
il est accès à tous les hommes. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, frère. Amen, amen. Frère, c'est le seul nom qui a la puissance de délivrer les hommes et les femmes de la puissance des ténèbres. Et vous voyez qu'en enlevant, en enlevant le mot Yahweh, en remplaçant par l'Éternel, en fait, on voilait une identité de la personne de Jésus-Christ. Tout à fait. Et quand on fait la sommation des caractères hébraïques, des différents caractères, vous obtenez le chiffre 8. Or, chez les Hébreux, le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau jour ou de la résurrection. Le renouvellement. Vous savez que le nom Yahweh parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, frère. Frère, c'est tellement merveilleux, frère. Amen. Et vous voyez que lorsqu'ils hommes voilent ce nom, en fait, ils voilent l'œuvre de la croix. Mais frère, les frères, il y a un temps pour tout. Alléluia. Je voudrais lire ce passage-là dans Galates 4.4. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus. Galates 4.4. Voilà. Merci, Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, Galates 4 dit que, mais lorsque tout a été accompli, Dieu envoie son fils, né d'une femme, né sous la loi. Dieu envoie son fils. Or, ce fils-là, n'est simplement que Dieu lui-même. Amen. Oui, frère, on peut lire, il y a plein de personnes qui le parlent. C'est quand on sait que Yahweh, c'est Dieu, parce que Dieu dit à Moïse, je suis Yahweh. Je sais que mon nom c'est Yahweh. Et la preuve, il dit dans Exode 3, 14, 15, 16, il dit que c'est là mon nom d'éternité en éternité. Mais ce nom-là révèle l'œuvre de la croix. Vous savez que Yahweh, c'est Jésus-Christ. Mais la Bible peut le présenter. Regardez, Colossiens. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2 à partir du verset 9. Alléluia. La parole. Oui, mon frère. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes comblés en lui qui est le chef de toute principauté et puissance. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, 19. C'est merveilleux. 2 Corinthiens 5, 19. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. La Bible dit dans ce texte, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Alléluia. En ne leur imputant pas leur péché, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça veut dire qu'au frère, regardez, il y a un passage qui me revient. Parce que souvent, dans la parole, il y a des gens qui veulent aussi dire qu'il n'y a pas de Trinité. Non, Jésus est Dieu puissant. Alléluia. Amen. Et nous le prouvons bibliquement parlant que Yahweh, qui était encore un mystère pour les Hébreux, en fait, c'est le Yahweh là qui l'ont rejeté. Alléluia. Regardez, merci Seigneur pour le passage que tu me donnes. Regarde, quand on lit dans, on n'a pas tout le temps, on n'a plus le temps, ben là on tend vers la fin, mais quand on prend Jean 8, nous avons la conversation entre les pharisiens et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et voici ce qui se passe. Amen. On va prendre à partir du verset, voilà, le temps nous manque. On va lire. Alors, verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites qui est votre Dieu. Cependant, vous ne l'avez point connu. Mais moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il ferait mon jour. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus dit, alléluia, frère, cet homme-là avait 33 ans à cette époque-là, frère. Alléluia. 33 ans, frère, alléluia. Alléluia. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit, je suis. Alléluia. Alléluia. Le même nom que Moïse avait reçu. En fait, là, quand Jésus parle, il parle en arabien. Mais en fait, il ressort le fait le mot ergo eim. En fait, il parle de Yahweh. En fait, avant qu'Abraham ne soit Yahweh. Donc, il dit je suis. Donc, je suis Yahweh. Et les pharisiens, vous savez, il avait compris. Il avait compris. On va aller à la suite. Là. Alors, il prit les pierres pour les jeter contre lui. Alléluia. Parce qu'il avait discerné, il savait qu'il se faisait Dieu. Même du coup, il y a un passage qui dit encore que toi qui te prétends être Dieu. Jean 10. Oui, Jean 10. Alléluia. Jean chapitre 10. Alléluia. Alléluia. À partir du verset 37. Verset 37, on dit, si
je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez point. Mais si je le fais quand même, vous ne croyez point, croyez mes œuvres afin que je vous connaisse, avant que vous connaissez, que vous voyez, croyez que je suis Non, non, un peu plus haut, s'il te plaît. Un peu plus haut. Un peu plus, à partir du verset 33. Voilà. Non, même 30. Ok, moi et le Père, nous sommes un. Scandale. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Ouais, moi et le Père, nous sommes un. Oh, l'unité, l'unité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus te dit que je descends du Père. C'est la même essence que lui. Alléluia. Verset 31. Alors j'ai pris de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, j'ai fait devant vous plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Vous pour laquelle me lapidez-vous? Jésus lui répondit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que qu'étant homme, tu te fais Dieu. Alléluia. Mais là, Jésus, bon, ils n'ont rien compris. Il leur dit plus tard même, Jésus leur dit, n'était pas écrit dans votre loi, je dis, vous êtes des dieux. Frère, Jésus est le Dieu tout puissant. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu, frère. Branham n'est pas Dieu, mon ami. Alléluia. Allah n'est pas Dieu, mon ami. Zambéka n'est pas Dieu, mon ami. Amen. Le Baphomet n'est pas Dieu, frère. Krishna, c'est pas Dieu. Non. Dans Isaïe, il dit qu'à part moi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. C'est le seul Dieu qui existe, c'est Jésus de Nazareth, frère, qui s'est révélé aux hommes pour sauver son peuple. Waouh, waouh. Mon ami, frère, tu as cru au vrai Dieu. Le vrai Dieu, mais le même Dieu. C'est que tu as regardé. Je pense à ce passage et je crois qu'on finit par là. Dans Genèse. Regardez, parce que souvent, il y a beaucoup de gens spéculent, discutent. Non, les musulmans disent est-ce que Dieu peut engendrer, frère? Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas un homme, mon ami. Mais Dieu s'est fait homme. Amen. Alléluia. Genèse 22. Ah, Seigneur, aide-nous. Oh, que Dieu nous aide. On va prendre à partir du verset 13. D'accord. Tu peux m'aider, mon frère, s'il te plaît? Oui, oui. Genèse 22, à partir du verset Jusqu'au verset 17. Genèse 22, verset 13 à 17. La Bible dit, Abraham leva les yeux et regarda, et voici, il vit derrière lui un bélier qui était retenu à un buisson par ses cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. Entre parenthèses, Yahweh pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, dans la montagne de Yahweh, il y sera pourvu. Verset 15. L'ange de Yahweh appela des cieux Abraham pour la seconde fois et dit, je le jure par moi-même, parole de Yahweh, parce que tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma parole, à ma voix. M'arrête là où je continue. Non, juste là. Vous voyez que là, on nous parle de l'ange de Yahweh. On nous dit que l'ange de Yahweh jura par lui-même. Frère, je ne connais pas un ange qui jure par lui-même. Dans toute l'écriture, je n'en connais pas. Frère, Gabriel n'a jamais juré par lui-même. On va prendre le passage dans Hébreu. Dans Hébreu, chapitre 4. D'accord. Il y a un passage où, j'ai oublié le passage, où il parle effectivement de que l'homme, Dieu ne vont pas jurer par lui-même. D'accord. En fait, Pas un plus grand. il va jurer par un plus grand. Chapitre 6. Chapitre 6, voilà. Hébreux chapitre 6. Voilà. À partir du verset 17. Ok. Regardez vous-même. Verset 15. Ouais. Non, verset 14 même. En disant certainement, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai abondamment ta possédé. Et ainsi Abraham, ayant entendu avec patience, a obtenu la promesse. Or, non, on va même prendre plus haut même. Verset 12. Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitez ceux qui, par la foi et par patience, héritent des promesses. En effet, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, quand il ne pouvait pas jurer par un plus grand, il jura par lui-même. Ici, l'auteur et l'Épître aux Hébreux rappelle l'histoire de Genèse 22. Il dit que l'ange de Yahweh, en fait, c'était Dieu. Or, ce Dieu, comme la Bible le montre, c'est Jésus-Christ. Frère, voici ce nom que les hommes ont voulu depuis longtemps nous cacher. Mais frère, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et Dieu de plus en plus
révèle sa parole aux hommes et femmes pour comprendre qu'il y a un seul Dieu qui existe, frère. Que personne ne te mente, frère. Que personne ne te trompe, frère. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a même pas trois. Il n'y a pas un Dieu qui est pour les musulmans, un Dieu pour les juifs, un Dieu pour les catholiques, frère. Il y a un seul Dieu qui règne au-dessus de tous les cieux. Jésus de Nazareth. Amen. Et les hommes le savent. Amen. La Bible déclare, donc, je finis par là, Romains 1 dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui gardent injustement la vérité captive. Donc les hommes connaissent cette vérité-là. Mais il a caché pour que les hommes ne soient pas sauvés. Mais merci Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Vous êtes à révéler ce nom pour que son peuple soit sauvé. Donc voilà, je vais m'arrêter par là. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est vrai que nous avons dépassé pratiquement l'heure. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a des choses à dire. Et nous voulons que le peuple de Dieu soit de plus en plus libéré. Alléluia. Moi, j'aimerais quand même, si tu permets, Christian, lire un dernier verset pour conclure, afin aussi de pouvoir laisser cette liberté aux uns aux autres, de pouvoir s'approcher de Dieu selon la révélation qu'ils ont de lui. Toutefois, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous sommes dans Philippiens chapitre 2, voilà, à partir du verset 5. Je vais lire rapidement ce texte. Qu'il y ait donc en vous le même sentiment qui a été en Jésus-Christ, lequel était en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une usurpation. Cependant, il s'est vidé lui-même en tant que Dieu, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes et étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout homme, de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, tant de ceux qui sont dans les cieux que ceux qui sont sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Donc ici, ce texte nous parle de Jésus-Christ, homme, qui s'est donné, en fait, Dieu fait dans la chair, Dieu incarné dans la chair, qui s'est donné, qui est descendu plus comme un serviteur, et parce qu'il s'est lui-même en tant qu'homme, Jésus 100% homme, 100% Dieu, en tant qu'homme s'est humilié. Il s'est tellement humilié que, n'est-ce pas, mais il a été élevé, n'est-ce pas, dans la gloire, et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire ce soir, au travers de ce verset, que le nom de Jésus aujourd'hui est au-dessus du nom de Yahweh. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus aujourd'hui est au-dessus de Hachem. Le nom de Jésus est au-dessus de Adonai. Le nom de Jésus est au-dessus de Éternel. Amen. Et seul au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. En commençant par le péché. Alléluia. En commençant par le péché, la chair, le monde, les démons. Ta maladie ne peut que fléchir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La situation que tu traverses au nom de Jésus est obligée de fléchir. Alléluia. Je ne sais pas où elle peut se cacher, mais si c'est sur la terre, ça va fléchir. Si c'est dans les cieux, ça va fléchir. Si c'est sous la terre, ça va fléchir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Et frère, on nous dit dans les cieux. Or, si dans les cieux, il y a deux dieux, et que le nom de Jésus au-dessus, ça veut dire que Dieu, le grand Dieu, que beaucoup pensent qu'il y a deux dieux dans le ciel là, est plus petit que Jésus. On dit Jésus au-dessus de tout nom. Donc s'il y a un Dieu le Père dans le ciel là-bas et que Jésus est à côté, donc le nom de Jésus au-dessus de Dieu le Père. Dieu le Père. Ça quand même c'est Jésus qui est élevé. Alléluia. Mais comme nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul trône dans le ciel, Jésus est Dieu le Père. Il est le Fils et il est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il revient nous chercher. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je crois que c'est par là que nous allons arrêter ce soir. Et je crois que vous êtes beaucoup encouragés, beaucoup porté pied. Priez pour nous, tout ça là. Et vraiment, comme nous le disions tout à l'heure, nous travaillons vraiment pour que cet ouvrage voit le jour. Par contre, on veut que Dieu bénisse son peuple. Voilà, pour ceux qui ont à cœur de nous soutenir financièrement, peuvent aller sur notre site qui a été actualisé. Et vous verrez les différents moyens mis à votre disposition pour pouvoir nous soutenir pour l'impression physique de cet ouvrage. Et dans les prochains, voilà, nous reviendrons, certainement par grâce de Dieu, si Dieu le permet, nous continuerons à expliquer ces choses-là jusqu'à ce que l'ouvrage puisse sortir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. À bientôt. À bientôt.